Moi c'est Pride et aujourd'hui je vais jouer les fils de Behemoth. Moi c'est Rorcal et aujourd'hui je joue mon armée de cœur, les Idonettes. Mon général sera un Kraken Eater, je vais donc jouer une tribu de rafleurs, ce qui veut dire que mes gros gargantes vont compter comme 30 figurines au lieu de 20, et mon tout petit gargante, Mr M, va compter comme 15 figurines au lieu de 10 pour tenir les objectifs. Comme je n'ai que 4 figurines dans mon armée, ça paraissait assez indispensable de prendre cette tribu-là. On va donc retrouver le général qui est le méga gargante Kraken Eater. Il y avait deux options en fait lui, soit choisir la létalité en par exemple le transformant en sorcier et lui donner arme enflammée pour qu'il tape plus fort, soit plus de tanking. Comme encore une fois je n'ai que 4 figurines, je me suis vraiment axé sur le tanking. Je lui ai donc donné le trait de général qui lui permet d'avoir 5 points de vie supplémentaires pour qu'il en ait 40, et l'amulette de la destinée pour qu'il ait une protection à 5. Ensuite, je vais jouer Kragnos, le dieu des séismes. Alors lui ne comptera que pour 5, par contre en termes de létalité, il est vraiment là pour essayer de faire très mal à l'armée d'en face, principalement en mettant un potentiel 36 blessures mortelles en réussissant à charger un Léviathan. Ensuite, on a vu que j'avais quand même de quoi tenir les objectifs, maintenant j'ai aussi besoin d'enfoncer l'adversaire, Kragnos tout seul ne suffira pas, j'ai donc pris le méga gargant qui tape le plus, à savoir un Gatebreaker. Et pour finir, on est quand même sur un scénario avec 4 objectifs, je n'ai que 4 unités, j'ai donc le tout petit Mr M en Man Crusher et son magnifique pantalon orange pour aller tenir l'objectif qui sera dans ma zone. Mon armée fait 1880 points, malheureusement j'ai pas pu rentrer un Man Crusher supplémentaire, ceci valant 170 points, j'ai donc quasiment le triomphe assuré et j'ai choisi le triomphe qui me permet de relancer une charge. Encore une fois, j'ai peu d'unités, elles vont devoir être impactantes systématiquement, je peux pas me permettre de rater une charge par exemple avec Kragnos ou avec le Gatebreaker, c'est donc pour ça que j'ai pris ce triomphe là. Au niveau des bataillons, en fait l'armée est constituée de beaucoup de Behemoths qui sont également leaders, elles ne rentrent donc dans aucun bataillon, je vais donc me retrouver avec 4 poses et aucun bonus. Sachant que dans mon armée il y a 4 monstres, j'ai choisi la grande stratégie qui va me demander d'en garder au moins un en vie à la fin du 5e tour, si j'y arrive je gagnerai 3 points de victoire supplémentaires. Mon armée s'articule autour de 2 bataillons, le régiment de bataille et le bataillon meute de bête alpha. Dans le premier bataillon, régiment de bataille, vous retrouverez mon général, le Tidecaster, qui me permettra d'inverser la marée au début de la partie, si je le choisis, mon Eidolon aspect de la tempête, équipé du nuage de minuit, et le haut roi Volturnos. Ensuite, on va retrouver 3 fois d'Ithral et un régiment d'Ishlen Guard, et il y aura également 2 Léviadons, les grosses tortues. Au niveau des optimisations, j'aurai comme artefact le nuage de minuit sur mon Eidolon de corps à corps. Pour mon général, le Tidecaster, il aura comme sort Destrier de la marée, et comme trait de commandement, maître de la magie. Les Idonettes ont le droit à une optimisation unique, les traits de monture. J'ai le droit d'en mettre donc une sur mon Dipmer et une sur ma tortue. Sur le Dipmer, je lui ai mis le -1 à la touche au corps à corps, et sur le Léviadon, ignore un -1. Au niveau de ma grande stratégie de bataille, j'ai choisi de garder mon sorcier en vie. Je suis très content de jouer les Sons of Behemoth dans cette nouvelle version d'Age of Sigmar. Je les avais beaucoup subis ici en V2, maintenant c'est moi qui vais les jouer. Ils ont quand même beaucoup gagné dans cette version, la plupart sont des leaders et tous sont des monstres. Je vais donc avoir accès aux nouveaux aptitudes de héros et de monstres pour avoir plus de choix, plus de gameplay. Ensuite, en termes de contrôle d'objectifs, sachant que c'est sur des tables un peu plus petites, avec moins d'objectifs à contrôler, je me sens quand même très bien. Et en termes de létalité, je joue quand même Kragnos, le dieu des séismes, le nouveau dieu de la destruction. Le match-up m'apparaît assez équilibré, mais tout va dépendre de ma capacité à gérer la biquette Kragnos et à éliminer les menaces le plus rapidement possible. Le match-up semble assez équilibré, j'ai pas l'avantage de la mobilité, mais j'ai quand même l'avantage du tanking. On est sur un scénario avec 4 objectifs, ce sera assez facile pour moi d'en tenir 2. Par contre, me projeter pour aller chercher ceux de l'adversaire va être un peu plus compliqué. Je compte beaucoup sur Kragnos qui va vraiment devoir être un bélier vivant et enfoncer l'armée de l'adversaire. Le tour 2 des Idonettes qui vont être en marée inversée va être assez compliqué pour moi de le gérer, sachant que j'ai aussi plus de poses que mon adversaire, il y a quand même de grandes chances qu'il me laisse commencer pour avoir un potentiel double tour qui me ferait très mal. Après, on va pas se mentir, le général est quand même extrêmement tanky avec 40 PV et une protection à 5, et Kragnos comme le Gatekeeper tape vraiment très fort. Le seul dont je suis pas hyper sûr, c'est Mr M, il va se planquer pour essayer de tenir un objectif. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va être issue du manuel du général des batailles rangées 2021. On va donc y jouer le scénario Gain sauvage, où 4 objectifs vont être répartis sur la table, 2 au centre de la table et 2 dans chacun des territoires. Chaque joueur marquera ainsi un point de victoire s'il contrôle l'objectif qui est chez lui, 2 points de victoire s'il contrôle des objectifs qui sont au centre de table, et enfin 4 points de victoire s'il arrive à contrôler celui dans la zone de son adversaire. Et enfin, comme en 2021, on est dans la saison du Royaume de Gur, on va appliquer la règle de glissement fifnique, qui est que le deuxième joueur sur le round de 3 pourra, au début du round, supprimer un des objectifs de centre de table. Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Wargame sur votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les deux joueurs sont maintenant déployés. C'est Pride qui avait gagné le GD qui lui a permis de choisir d'être attaquant ou défenseur. Il a choisi d'être attaquant. Ce qui s'est donc passé, c'est qu'une fois que Pride a choisi d'être attaquant, avant sa première pause, on connaissait chacun vos territoires, dépendamment du scénario. Donc Rorcal a pu placer aussi son décor de faction dans son territoire. Ensuite, on était sur du déploiement alterné et c'est Rorcal qui avait terminé de se déployer en premier, qui choisira donc au début du round 1 s'il décide de prendre ou pas l'initiative. Avant de débuter
débuter la partie, est-ce que tu peux commenter ton déploiement? On est sur un scénario qui, contrairement à la plupart des nouveaux scénarios de la V3, va demander de tenir le maximum de points possible parce qu'on n'est pas sur un système de scoring où on marquerait le maximum de points, on contrôle simplement plus d'objectifs que l'adversaire. Donc j'ai dû faire un déploiement un peu différent que celui que j'avais anticipé avant. Il va vraiment falloir que je prenne ces deux objectifs-là. Je pense globalement qu'il va me laisser commencer pour tenter de faire son double tour, sachant que comme en plus il est en marée inversée, c'est son tour 2 où il tapera toujours en premier. Donc concrètement, le Gatekeeper s'est mis là pour pouvoir aller chercher cet objectif-là. Mister M s'est mis sur le flanc gauche. Tu filmes ma calvitie, bâtard. Mister M s'est mis sur le flanc gauche pour pouvoir aller chercher cet objectif-là. Le général tient en fait quelque part directement le premier objectif vu qu'il est dedans et que maintenant en V3 on contrôle les objectifs dès le déploiement. Kragnos c'est au milieu des lignes comme un bon dieu de la destruction qu'il est pour partir là où sont les Léviadons pour essayer de les éliminer. Donc mon déploiement est assez basique. Je me suis déployé avec mes petites unités de tral sur les côtés. J'en ai mis une dans ma garnison. J'ai mis les Ishlaines devant pour absorber les premières charges ou les tirs. Et j'ai mis le gros de mon armée en arrière, histoire d'anticiper un peu ces déplacements. C'est parti, début du round 1. Est-ce que tu choisis, ou par Orcal, de prendre l'initiative? Je vais laisser l'initiative à Pride. Ok. Est-ce que tu choisis maintenant d'inverser ta marée au début de son tour 1? Absolument. Petit rappel au niveau justement de cette fameuse marée, ce qui est en train de se passer un petit peu sur la table par rapport aux Idounettes. Ce qui se passe, c'est qu'il va avoir une marée normalement montante. C'est-à-dire que tour 1, l'entièreté de son armée sera considérée comme étant à couvert. Tour 2, il pourra advance et charge. Tour 3, il aura l'initiative et il pourra taper justement au début de la phase avec toutes ses unités Idounettes. Tour 4, il pourra retraite et charge. Et enfin tour 5, il redeviendra justement à couvert. Et on reprendra ce cycle jusqu'à la fin de tour 5 parce qu'il n'y a que 5 tours. Donc là, globalement, Rorcal a décidé d'inverser la marée. Ça veut dire que tour 1, il va pouvoir advance, courir donc et charger. Tour 2, il t'apprend en premier. Tour 3, comme il est en fouettane, il va justement aussi changer ce fameux tour 3 inversé et de nouveau pouvoir courir et charger. Et enfin, tour 4, repartir de couvert. Et tour 5, de nouveau, course et charge. Début du round 1, début du tour 1 de l'ami de la destruction. Qu'est-ce que tu choisis déjà comme objectif secondaire? C'est-à-dire que si jamais tu le fais, tu marqueras 2 points de victoire à la fin de ton tour et 3 points si tu le fais avec un monstre. Alors j'aurais beaucoup aimé prendre celui qui obligeait 3 unités à courir, à finir à 3 pouces les unes des autres, sachant que n'ayant que des monstres dans mon armée, j'aurais marqué 3 points comme tu l'as dit. Le problème c'est qu'en fait ça me polariserait vraiment avec littéralement 75% de mon armée au même endroit. J'ai pas trop envie de tenter ça sur un potentiel double tour, en plus avec la marée haute autour de 75 parce que t'as 4 figurines. Oh, vérifié par Opta. Donc concrètement, je vais prendre expansion agressive, qui va me demander de prendre 2 objectifs qui ne sont pas entièrement dans ma zone de déploiement. Donc concrètement, ça va être les 2 du milieu. Au niveau des mouvements, ça va être assez rapide. Mister M va aller prendre l'objectif qui est là. Le Gatekeeper va aller prendre l'objectif qui est là, juste mettre un orteil dedans et surtout pas m'avancer trop, même si vu la mobilité de l'armée Idonette, s'il veut me charger, il pourra me charger, et ça va se limiter à ça, je ferai quelques petits tirs d'opportunité, ça va être un tour 1 assez calme. Petite parenthèse, avant justement ta phase de mouvement que tu viens de préciser, on passe au début justement de la partie. Normalement, tu as un bataillon qui te permet de faire des 6 pouces de mouvement avec 3 de tes monstres, est-ce que tu choisis de le faire? Non. Ok. Ensuite, phase de héros. Toi, tu vas gagner 2 PC puisque tu es le joueur numéro 2, toi tu vas en gagner 1. Est-ce que vous avez ensuite des actions héroïques? Alors on a tous les deux nos généraux qui sont encore en vie, donc on a tous les deux un PC supplémentaire, ce qui fait que j'en ai 2, Rorcal en a 3. Après en action héroïque, concrètement, dissiper un sort ne me sert pas à grand chose, me soigner pour l'instant j'en ai pas besoin. Je pourrais générer un point de commandement supplémentaire sur un 4+, mais comme il se reset à la fin de la phase et que je vais pas le dépenser, je le fais pas, ça sert à rien de perdre du temps. Voilà. Donc tu perds autant de temps à raconter ce qui ne se passe pas, voilà, que de ne pas le voilà. faire. Mais comme ça, ce n'est pas un oubli, c'est juste que j'ai décidé de ne pas le faire. C'est tout? Ouais. Donc fin de la phase de héros? Ouais. D'accord. Donc fin de la phase de héros. Moi de mon côté, je vais tenter de générer un CP sur un 4+. Ça passe. Tu seras donc à 4, à savoir que celui-là ne peut être utilisé que pendant ce tour. Exactement. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'utiliser pendant ce tour. Fin de la phase de mouvement, donc le Gatebreaker est venu se placer pour prendre le contrôle de cet objectif qui étant sur la ligne centrale vaudra 2 points à la fin du tour et me permet d'accomplir la moitié de ma tactique de bataille. Kragnos n'a pas bougé, mon général n'a pas bougé, donc je vais contrôler cet objectif-là avec suffisamment de poids pour être sûr qu'il ne viendra pas me le chercher. À noter que celui qui est dans mon camp vaudra 4 pour lui, donc celui-là, il faut vraiment pas que je le perde. Et Mister M est courageusement aller prendre cet objectif-là. Yes, à savoir qu'au niveau du musement de ce petit cagoulé, tu as quand même fait attention à ce que justement l'unité la plus proche soit cette unité totale ici, puisque on le rappelle, les Idonnettes ont dans leur aptitude d'allégeance le fait de ne pouvoir être ciblés par des armes à projectiles que quand c'est l'unité la plus proche. Début de la phase de tir, j'ai profité de mon écrasante supériorité sur cette phase par rapport à l'armée Idonette qui me fait face pour lancer un énorme brochet avec le Gatekeeper sur les Thralls qui sont pile à 18 et qui sont donc l'unité la plus proche. Ça va toucher sur du 3, ça touche, ça va blesser sur du 2,
Ça blesse. Il peut donc pas se protéger parce que j'ai une rane moins 3, quels que soient les bonus qui pourraient se mettre, il n'aurait pas de sauvegarde, c'est dégâts 4, il va donc perdre directement 4 tralles. Pou, pou, pou et pou. C'est marrant parce que c'est des poupes qui résonnent comme dans l'eau. Oui, t'as vu? Mister M va essayer d'égaler son grand copain, parce qu'on sait tous que c'est un wannabe. Il est à 18 du général, donc il peut donc tirer en faisant des 3 tirs. Il va donc faire 3 tirs, il est en forme, ça c'est le pantalon orange ça. Il touche à 4. Bon, il est plus en forme. Ici, il n'y a plus d'action puisque il n'y a pas de phase de charge, il n'y a donc pas de phase de combat. On passe à la phase de déroute. Au niveau des tralles, tu en as perdu 4. Est-ce que tu souhaites utiliser quelque chose? Vu ma petite braverie, oui, je vais utiliser mon CP que j'ai généré à ce tour pour les immuniser morales. Cet ordre-là s'utilise soit quand on a un sergent d'unité et c'est lui qui va buffer les petits copains, soit tout simplement quand on a porté son général. Ici, en l'occurrence, entièrement à 18 du Tidecaster. C'est donc la fin d'un tour où j'ai pas non plus fait grand chose à part prendre un peu de terrain. Ça a été excellent. Ah oui. Surtout Mister M. Je suis donc allé prendre cet objectif, ça c'était prévu, par contre j'ai été obligé de beaucoup m'avancer, donc de m'exposer avec le Gatekeeper, ce qui me rend pas très confortable. Néanmoins en termes de scoring, j'ai marqué donc 1 point pour contrôler l'objectif chez moi, 2 fois 2 points pour contrôler les 2 objectifs meignants, donc 5 points sur le primaire, et j'ai réussi ma grande tactique, donc 2 points supplémentaires pour un total de 7. Le score à l'issue de ce tour est donc de 7 à 0. Début du tour 1 des idounettes, phase de héros. Déjà, vous allez de nouveau gagner un petit PC. Oui. Vous allez donc passer à 3 pour Pride et 4 pour toi. Ensuite, phase de héros, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tenter de générer un petit PC. C'est parti, ton Sur général un. n'étant pas mort, ça sera sur un 4+. Et non, Je vais faire exactement la même chose sur un 4+, et je vais le rater aussi. disons que la famille Pride, c'est pas folichon, hein. Nah, c'est pas folichon, mais on se famille réserve pour les Pride. moments réellement importants. Début de ma phase de héros, je vais tenter de lancer un bouclier mystique sur un 5 avec mon Tidecaster. Ça passe à 7. Yes, c'est bien. Sur qui tu le lances? Je vais le lancer sur mon Léviathan. Yes, il va donc avoir plus en sauvegarde. Plus en sauvegarde. Et ensuite, au début du round, qu'est-ce que tu choisissais comme objectif secondaire? Comme tactique de bataille, je vais utiliser monstre accapareur. Ça veut donc dire que tu marqueras 2 points de victoire si tu as un monstre sur un objectif et pas ton adversaire. C'est exactement ça. Donc, début de ma phase de mouvement, je vais essayer de reprendre cet objectif en tuant Mister M et de m'éloigner le plus possible de ces 2 grosses menaces qui sont Kragnos et le gros géant à la massue. Alors si tu tues Mister M, il n'y aura plus de review 40K sur la chaîne. Est-ce que tu as conscience de ce que tu fais? Je suis un joueur AOS, pas de scrupules. Laisse gagner Donkey. On stoppe la phase de mouvement puisque le premier mouvement de Rorcal a été justement de faire une belle course à 6 d'ailleurs avec ses petits trails. Il a donc bougé de 12 pouces ici, a terminé un mouvement dans un air d'effet de 9 pouces de cette figurine et t'as levé la main. Oui, en fait, je vais essayer de sauver Mister M parce que moi, ça m'intéresse, 40 000 aussi. Donc, on va essayer de maintenir le pantalon orange sur la table. Je vais donc utiliser le nouvel ordre de la V3 qui s'appelle redéploiement. Quand une unité adverse a fini un mouvement à 9 pouces de moi, faut le dire après le mouvement de la première unité. C'est pour ça que je l'ai fait dès le mouvement des tralles. Je vais donc utiliser un point de commandement, me lancer l'ordre grâce au général qui est entièrement à 18 de Mister M et pouvoir bouger de 1 des 6 pouces. Et c'est le moment où, sachant qu'il est à 6 de moi, j'aimerais bien faire 5 ou 6 pour lui faire une charge compliquée derrière. Le 1. Et je fais 1, ce qui est pas fou, donc il aura une charge à 7. T'aurais pu bouger de 4,5, je pense qu'ils auraient rien dit au niveau du chat. Fin de la phase de mouvement des petits idounettes. Il a décidé de polariser la game notamment sur cet objectif. Au début, il avait fait un premier mouvement avec justement ses Islaen en les mettant ici pour bloquer ce côté-là de la table vis-à-vis des charges ici. Ensuite, il a revu il a changé son fusil d'épaule puisqu'il va, à mon avis, tenter une charge avec cette unité 3 sur Kragnos. Ils sont en sauvegarde à 4 maintenant, qui va devenir à 3 au moment où ils vont charger puisque ce sont des Islaen. On rappelle que les Islaen ne subissent pas justement de modification au niveau de leur sauvegarde en négatif et il suffirait avec son petit chef qui claque justement un total défense pour alors passer sauvegarde à 2. Et donc ainsi faire en sorte que Kragnos risque de rebondir dessus s'il fait des jets de sauvegarde à 1. Début de phase de tir, je vais tirer avec mes 2 Léviadons. On va donc commencer avec celui-là sur Mister M. Donc ça sera du 3+, relance les 1, car Volturnos permet de relancer les 1 aux Akelian à portée. Donc, Il n'y a pas d'1 mais il y a des 2. 6 touches, oui, le chiffre fatidique. Ça blesse sur du 3, ça blesse sur du 2 grâce à l'aide au long. Ça te fait donc 6 sauvegardes à Rennes -1 dégâts. Sauvegarde à 5 du pantalon orange qui passe à 6 parce qu'il est RAN -1. Elle est petit. J'en sauvegarde une, je perds 5 PV, j'en avais 12, il m'en reste 7. Et je vais refaire la même avec ma deuxième tortue, encore sur Mister M. 3+, relance les 1, encore un 2. Il y a beaucoup d'acharnement, je trouve. Sur Mister M, C'est pas. 2 c'est pas- plus c'est pour pas très blesser. gentil. Pareil, tu en as 6. Sauvegarde magique du pantalon à 6. Je repère 5 points de vie, il m'en reste 2. Début de ma phase de charge, je vais tenter une charge avec mon unité de tral
sur Mister M et je tenterai une deuxième charge avec mes Ishlaen sur Kragnos. C'est parti, ici on l'a vu tout à l'heure, c'est une charge à 7. C'est parti. Ça fait 4 et 4, 8. 8. J'y suis. Julien, j'aurais fait ce que j'ai pu. Deuxième charge de mes Ishlaen Guard. À 8. Ça passe. Donc là, c'est les nouveautés de la V3 avec toutes les parties interactives en fait qu'on a entre les deux joueurs, même quand on subit le tour de l'adversaire. J'ai un certain nombre de choses à faire. La première, ça va être déchaîner les enfers avec mon puissant général. Comme une unité a terminé une charge à moins de 9 pouces de moi, il va se donner un ordre à lui-même. Je n'ai donc plus qu'un point de commandement. Et il va pouvoir tirer en contre-charge avec moins 1 pour toucher. Il touche à 4, donc là, il va toucher à 5. Mais j'ai confiance en lui. C'est plutôt pas mal. Sur des 6, il met 6 BM. Non, malheureusement, c'est pas vrai. Il va blesser sur du 3. Il va donc blesser 2 fois. Reine -1, mais Ishlaen sans moque. Par contre, D3 dégâts. J'ai réussi ma charge avec mes Ishlaen Guard, donc ma save à 4 passe à 3. Donc ça me C'est fait- parti, on rappelle qu'ici, si vous voulez utiliser notamment le stratagème défense totale, il ne peut pas puisque ça s'utilise uniquement en phase de tir ou en phase de combat. Or là, on est en phase de charge. Deux save à Sauvegarde 3+. faut pas rater. Oh ça, c'était la supériorité en tir des Sons of Behemoth. Je l'ai subi, maintenant je l'inflige. Bon, D3 dégâts. D3 dégâts, ce serait cool d'en tuer une. Allez, faut au Après moins cette deux. bête tirade, faut pas faire n'importe quoi. Oh, bim, 5 points de vie. Ça en fait un qui meurt et un qui reste 3 PEV. Fin de la phase de charge, on va passer aux dévastations monstrueuses. Si on a des monstres, ils peuvent faire une aptitude chacun dans le tableau. Lui va choisir de piétiner les trals, c'est-à-dire que sur 2+, il va leur mettre des 3 blessures mortelles. Il va réussir, ça sert à rien de forcer son talent, hein, et il va leur mettre une blessure mortelle, c'est déjà ça. L'autre qui est extrêmement important, c'est celle de Kragnos, lui va utiliser l'aptitude rugissement. Si j'y arrive, il ne pourra pas utiliser d'ordre sur son unité au prochain tour, notamment à la phase de combat qui va suivre. Il pourra donc pas se rajouter le +1 en défense et ça peut faire échouer son plan. C'est sur un 3+, allez petit. Non. Et malheureusement, je le rate, ça c'est triste. Est-ce que tu sais que les grands joueurs ne déportent pas toute la stratégie sur un 3+. Oui, mais c'est pas grave, il va faire des 1 pour blesser. Début de la phase Ouais. de combat, le petit Boone. Parce que c'est pas regarde, c'est Boone. Ouais, c'est Boone, c'est ça. On est pas depuis qu'il était grand comme ça. C'est Donc ça, c'est c'est Boone. Ok, a décidé d'activer son unité de Thrall. Ils sont 6 à portée, c'est 2 attaques par tête de pipe, plus une sur le petit chef, c'est-à-dire la bannière. Ça fait donc 13 attaques sur du. 3+, relance les 1 parce que c'est à monter 2. Enfin, c'est l'équivalent de monter 2. Et 3+ pour blesser. Et encore pas de 1, mais un beau jet de dés. C'est parti, 3+. 3+, et au revoir Mister M. Ouh, plus de Mister M, je pense. Alors déjà, tu sais de quel côté est la génétique en termes, on va dire, de variance. Voilà, Ça elle t'en est quand fait même 11. plutôt parti par là. Donc Reine -1, j'ai une sauvegarde à 5. C'est parti pour faire 11-6. On y croit honnêtement pas trop. Bon, j'ai fait beaucoup de 1 moi par contre. C'est pas Donc, grave parce que tu peux lui tomber dessus. il est mort. Donc Mister M est mort. Maintenant, grâce à la règle de chute du Man Crusher, nous allons chacun jeter un dé. Si je fais plus que Boone, il prendra des 3 blessures mortelles. Et je moi. fais 6, il fait 3. C'est donc le géant qui va écraser les trals et qui va en tuer 1. Bon. Il a fait ce qu'il pouvait avec ce pantalon, c'était difficile de faire tellement mieux. À moins d'activer une unité, je vais donc activer Kragnos, le dieu des séismes, qui ne touche qu'à 3. Donc je vais utiliser mon dernier point de commandement. De toute manière, ils vont être annulés en fait à la fin du round qui va s'arrêter juste après ce combat-là pour me mettre attaque totale et donc toucher sur du 2+. Et excuse-moi, je vais aussi claquer un point de co pour me mettre défense en règle sur mes Ishlaen, ce qui les fera passer à 2 en save. Les grosses attaques de sa masse fracasseuse sur du 2+. Donc ça c'est un peu triste. Ça blesse sur du 2 parce que le garçon il a bien mangé ses épinards. Oh, tristesse infâme. T'as une sauvegarde à Reine -3 que tu ignores pour 4 dégâts. Une sauvegarde à 2. Vive Kragnos. Oh, un petit 2. On va continuer avec ses attaques de défense. Ça touche à 3 mais j'ai toujours le +1 pour toucher donc ça touche à 2. Ça blesse à 2. Et ce sera pour D3 dégâts s'il rate ses sauvegardes. 3 à 2. Il y a un, Des des 3 dégâts, savoir qu'il y en a un qui reste 3 points de vie. Allez petit, il décède. Choisis. On va donc terminer avec ses sabots, 6 attaques en 2+2+. Je n'aime pas t'aider, hein, je le dis à chaque Bah, il fois. t'aime pas non plus, Je continue à le dire. Hein. Tu as 2 sauvegardes pour dégâts 2. Donc si tu fais 2 as, il est mort. J'espère pas. De save à 2, c'est bon. À moi d'activer, donc je vais activer mon champion d'unité, donc ça lui fait 4 attaques en 3+, reroll les 1. Relance D1. Relance des 1. 3+ pour blesser. Tu en as 3, pas de reine, dégâts 1. 3 sauvegardes à 2 pour un dégât. Alors Kragnos, il s'est pas tapé, en même temps on a peint des bonbons sur son socle, donc je pense que c'est un peu limité, on va dire, sa violence. J'espère qu'il tank mieux. Il tank mieux. Je continue avec la murène, attaque de gueule, 3+ relance les 1. 3+ reroll les 1 parce que je suis en fouettane. C'est stable. Hein. Pas de reine, dégâts des 3. 2+, c'est bon, c'est stable. Et ensuite, mes préférés, les D3 d'attaque de queue. Une attaque de queue qui touche. Reroll les 1 à la blé, qui blesse.
Petite sauvegarde à 2, et je l'ai réussi. On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. Ici, ils ont une bravoure à 6 et tu as eu 2 morts. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Je vais claquer un petit point de commandement pour les immuniser braverie. Yes. Et côté Thrall, pour le coup, ils étaient 10. Ils sont plus que 8. Tu as eu 2 morts. Ils ont une bravoure à 6 plus 1 grâce à Papa Volturnos, la Kellyanne King de folie. Donc tu vas jeter un dé et sur un 6, ça de fera ne un pas faire mort. un 6. C'est bon. Cette phase de déroute sonne la fin du round 1 et de ton tour 1. Avant ça, au niveau du scoring sur les objectifs primaires de contrôle des objectifs. Sur ce scénario, tu vas marquer 1 point puisque tu contrôles l'objectif qui est chez toi, 2 points parce que tu contrôles un des objectifs au centre, tu vas donc marquer 3 points de primaire. Tu réussis à marquer ton objectif secondaire puisque tu contestes un objectif avec un monstre, tu vas donc marquer 2 points supplémentaires. Et malheureusement, Mr. M était le monster du chaos en France et tu vas donc marquer 1 point bonus puisque la saison dit que nous sommes sur le royaume de Gur et donc que tu es un monstre, t'octroie 1 point supplémentaire. Le score à l'issue de ce tour est donc de 7 pour Pride à 6 pour Boone. Début du round 2 et 2, c'est le moment où l'initiative peut être intéressante. Vous allez donc jeter un dé et en cas d'égalité, ça sera Pride qui la conservera, ou en tout cas qui conservera le choix de prendre cette initiative. C'est parti. C'est un 2 contre un 5. C'est parti, c'est donc Boone qui a le choix de prendre l'initiative au tour 2. Est-ce que tu choisis de le prendre? Je la prends. Ok, c'est parti, tu vas donc gagner 1 point de commandement à toi et Pride, tu en auras 2. Ensuite, il faut que tu annonces quel objectif secondaire tu vas choisir à ce tour. Je vais choisir de tuer un monstre et on va prier très très fort pour tuer celui-là. D'accord, ensuite on passe à la phase de héros. Est-ce que vous avez des aptitudes de champion? Alors déjà, on va générer tous les deux un point supplémentaire aussi de commandement parce que nos générales sont vivants. Yes. Voilà, c'est très important, je pense qu'on va utiliser beaucoup de points de commandement dans les prochaines phases de combat. Donc on Tu va es donc à s'accrocher. 3 et il est à 2. Et ensuite? Et ben ensuite, sur 4+, on va essayer d'en générer un. C'est parce que, parti. à mon avis, ils vont tous compter très fort. J'en génère un, à noter que je vais le générer avec lui, il n'y a que lui qui pourra s'en servir, et qu'à la fin du tour et non pas du round, ils seront reset. Je vais faire la même avec mon édolon. Oui. Phase des héros, je vais lancer un Mystic Shield sur ma tortue. Ça passe, tout pile. En complément de mon sort, je vais utiliser l'attitude de Volturnos. Par rapport à la V2, on ne pouvait l'utiliser que quand il était général. Cette option a été sautée, du coup, je peux le faire qu'une seule fois. Donc je vais claquer 1 point de commandement pour buffer les 2 tortues et les dolons de plus d'une attaque sur tout leur profil d'armes de mêlée. C'est parti, il te restera donc 2 petits PC. Qu'est-ce que tu vas faire en phase de mouvement? Et ben, je vais emmener mes 3 grosses menaces sur son géant pour essayer de le tomber et tout en gardant une petite unité de Thrall et les 2 autres là pour m'assurer des points de victoire sur ses objectifs et avoir un peu de reprise sur le reste de la game. Au cas où je rebondis. Fin de ma phase de mouvement, je me suis mis avec mon Léviadon et mon Dédolon à 9,1 de son géant, comme ça il ne pourra pas utiliser le redéploiement. Là, excuse-moi, mais là, je suis en train de faire un plan de folie. Les tables sur AOS en V3 sont carrément trop cool, en fait. C'est trop stylé d'avoir des gros monstres et des belles armées comme ça. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. C'est magnifique. C'est magnifique. À noter que son mouvement, enfin sa décision est quand même vraiment intelligente parce que c'était une charge à 6 potentiellement relançable avec 2 unités, mais si je réussissais un déploiement de 4 ou 5, ça donnait tout de suite des charges à 10. Il a préféré jouer au son de la sécurité, je pense que c'est une bonne décision. J'espère aussi. Début de la phase de tir, donc j'ai couru avec cette tortue-là, elle ne pourra pas tirer. Et je vais tirer avec celle-là sur son géant. C'est parti pour les 6 tirs sur du 3 relance D1. Donc ça sera 8 tirs, 3 plus relance les 1. Cette fois-ci, j'en fais 3. Hop. Ce qui fait 7 touches à 2+, car je suis dans l'aura de mon édolon. Tu en as donc 6, ça raide -1, dégâts 1. Si on regarde à 4, parce que lui il a un pantalon noir, donc ça tank mieux qui passe à 5. On continue dans la bonne lignée, je perds 5 points de vie, il m'en reste 30. Et bah c'est parti, je vais commencer avec le Léviadon, donc ça fera une charge à 9. 8. Oh, Je vais utiliser un point de commandement pour reroll la charge. il te restera Un un. seul. Charge à 9. Allez. Et non. Oh. Charge de l'édolon, en fonction du jet de dés, je chargerai soit le géant, soit Kragnos. 10. Et bah je vais aller sur Kragnos. C'est vraiment de toute beauté, ces figurines en plastique. Hein. Il a donc une de ses unités qui termine un mouvement de charge, encore une fois, à 9 pouces de mon général. Les idonettes, ça apprend pas. Hein. C'est-à-dire que les échelles sont mortes là-dedans. Maintenant, c'est l'édolon qui va prendre sa fessée. J'avais 4 CP, il m'en reste plus que 3. Je touche à 5. Mais ça a bien marché tout à l'heure. Il est cassé, Il est Pride, cassé. il est cassé. Toutes Ne les panique pas, conventions, relance-le, calme-toi. Bon, bah ça n'a pas marché ce coup-ci. Très bien, il fait une humilier qu'il y a un mec qui sort sur une vague d'un seul coup, il se prend un caillou. Fin de la phase de charge, je vais utiliser le rugissement de Kragnos sur Lichlan, le but étant de l'empêcher de se mettre une défense totale et donc de continuer à me bloquer ad vitam aeternam sur un 2+, ce coup-ci ça passe.
Début de la phase de combat, donc je vais taper simultanément avec mes 2 unités. Parce qu'on est tour 2 et que c'est là, ça. mon gars, tu es en train de surfer, c'est-à-dire que c'est le meilleur moment de la vie d'un idonette. Ouais. C'est le tour où il va justement taper, sur tout le round d'ailleurs, avec toutes ses unités, en premier. Est-ce que tu veux claquer un ordre? Non, je vais le garder pour plus tard. Et toi, après que tu es pris pour cible, tu pourrais faire un ordre défensif. Ouais, mais je vais préférer taper avec un dieu des séismes et donc pouvoir faire attaque en règle plutôt que défense en règle. Sachant que les Dolons ont quand même une grosse reine, le choix il est un peu compliqué, mais je suis dans une optique de jeu où si je les tue pas très très vite, et pour ça je pense que j'ai besoin de toucher à 2, on l'a vu, il faut vraiment que je me désengage rapidement pour pouvoir charger les Léviathans qui vont sinon être un énorme problème, donc on choisit l'attaque. Ok, c'est parti. Donc 5 attaques en 3 plus reroll les 1. Relance des 1. 4 touches, et ça blessera sur du 2. Ma sauvegarde à 2 passe donc en sauvegarde à 4, c'est le moment de montrer que ton bouclier il est bien mon petit bonhomme. J'en rate une, je perds donc 3 points de vie, il me reste 15. J'avais oublié l'attaque en plus sur la lance, donc 3 plus reroll 1. Celle de Volturnos. 2 plus. J'ai une sauvegarde à 2, il est reine-2, ça passe à 4. Et je la rate, je perds donc 3 points de vie supplémentaires, il m'en reste 12. Donc je vais continuer sur le profil d'attaque sans oublier l'attaque en plus. Donc ça sera 5 attaques, pareil, 3 plus relance les 1. C'est les petits poissons. Et les petits poissons. Non, c'est le crochet. Tu as 3 saves. 3 sauvegardes à 2 qui passent à 3. J'en rate une, je perds 1 point de vie supplémentaire. Et ensuite, il reste mon manteau de poisson. 2d6 attaques. 4 attaques plus une supplémentaire, 5. Ça fera du 4 plus reroll les 1. Et du 3 plus pour blesser. Une sauvegarde à 2 plus pour pas prendre le PV de la honte. Deuxième activation, donc mon sergent Ishtengward. 4 attaques. 3 touches. Avec les 2 longs, ça blessait sur du 2, ça fait donc 3 sauvegardes. Ouh, il est cassé le 2. Oh. Il perd 1 point de vie. Il est donc à 12. Hein. La gueule de la murène. Reroll les 1. Pas de touche. La queue des 3 attaques, hein, ça Une en fait attaque de une. queue. Qui touche. Et qui blesse. Petite sauvegarde à 2 plus. Mais arrête de faire des 1, sérieux. Je perds 1 point de vie. Il lui reste 9 points de vie. Ça va être à mon tour de taper avec Regno. Je vais donc utiliser attaque en règle. Il me reste plus que 2 points de commandement pour me donner plus 1 pour toucher. À noter que j'ai perdu 9 points de vie, mais je reste dans mon tableau maximum parce que son tableau dégressif c'est 0 à 9. Donc au point de vie près, je suis toujours en capacité d'attaque maximum. Je vais répartir mes attaques entre les Dolons et Lich-Len. Je vais mettre les 6 attaques de masse dégâts 4 sur Lich-Len. Donc s'il rate une seule sauvegarde, il saute. Et tout le reste des attaques va aller sur les Dolons. Au moment où il cible mon nez de long, je vais utiliser mon dernier CP pour faire une défense en règle. Tu vas donc avoir plus 1 ta sauvegarde, passant donc de 3 à 2. On va donc taper sur Lich-Len avec 6 attaques qui touchent sur du 2. Il y en a un 1. Oui, mais c'est statistique. Qui blesse sur du 2. T'as 5 sauvegardes avec ta sauvegarde à 3. Si t'en rates une seule, il est mort. Mais ça rend pas. C'est parti. Oh, il n'y en a qu'une qui rate. Et ça fait malheureusement... On va continuer les attaques donc sur le Léviathan. Le but c'est d'essayer, je ne tuerai pas, mais de lui faire le plus de dégâts possible. Donc les attaques des cornes qui touchent à 2. Qui blesse à 2. J'en ai raté une. C'est reine-2. Sauvegarde à 3 qui était passé à 2 grâce à défense totale qui repasse à 4. Et ça tombe, car... Les petits pieds. Alors les petits pieds, c'est quand même 6 attaques sur du 2+. J'ai pas l'habitude de toucher à 2. Ça blesse sur du 2. On est à la fin d'une phase où Kragnos a subi des points de dégâts. Oui, il a mal. Donc je vais jeter un dé et sur 5+, il va hurler sa colère. Toutes les tout unités ça à pour toi, 6 non pouces. Oui. Prendront Pas de la fonte. Hein. des 6 blessures mortelles. Non, des 3. Allez, c'est parti. Je l'ai réussi. Donc mon géant à côté, malheureusement, il va se faire percer les tympans par la rage de Kragnos. Il va subir 3 blessures mortelles. Mais il a l'amulette de la destinée. Donc il a une protection à 5 et il perd 2 PV. Il lui reste 39, merci. Il lui reste 38. Et l'Eidolon, lui, va subir 2 blessures mortelles. Que je vais tenter d'annuler avec ma protection à 5. Et malheureusement, non, il lui reste 7 pèves. Ce corps à corps lance-molle contre lance-molle sonne la fin de ce tour. Il n'y a pas de test de déroute. Au niveau maintenant des points, tu réussis à marquer 1, 2, 3 d'objectifs primaires. Malheureusement, tu échoues sur ton objectif secondaire. Tu vas donc marquer 3 points supplémentaires. Ton score va donc passer de 6 à 9. Début de ton tour 2. Déjà, tu vas gagner un petit PC, toi aussi, puisque vos généraux sont tous les deux sur la table. Ensuite, quel va être son objectif secondaire? Alors, mon objectif secondaire va être le même que celui de Boone au tour d'avant, c'est-à-dire monstre accapareur. J'ai suffisamment de monstres sur les objectifs pour être sûr de le marquer et donc essayer de creuser l'écart. Parce que comme on est toujours au deuxième tour idonette, il tape toujours en premier. Donc très honnêtement, je pense pas que ce soit le tour où je vais charger avec tout, parce que les Léviathans font quand même assez peur. Le général va y aller
parce que lui a suffisamment de tanking avec sa ward à 5 pour essayer d'encaisser ça. Lui, je suis un peu moins confiant. Donc lui, je pense qu'il va pas y aller. Kraken Eater. Kraken Eater, Léviadon. Il y a quelque chose qui se crame ici. Au niveau des aptitudes héroïques, on va essayer de soigner Kragnos. Donc je vais jeter 2 dés. Si je fais en dessous de sa bravoure de 10, il va se soigner 2d3. Si je fais sa bravoure de 10, il se soignera que de 1. Et donc il se soigne 2d3 et il se soigne de 2 PV. Il en a donc perdu que 7. Il est à 11. En action héroïque, je vais utiliser Heure de gloire sur mon dé de long, ce qui fait qu'il aura plus en sauvegarde et plus en la blessure. On enchaîne ensuite avec ta fin de la phase de mouvement, puisque comme tu avais 2 figurines, t'allais pas l'expliquer, tu vas le faire maintenant. Oui, donc je me suis approché à 3 pouces du Léviadon parce que celui-là, je pense que je peux le chercher même s'il va me taper d'abord. Là, j'ai avancé de 12 au maximum, sachant que je vais contrôler cet objectif-là. On va s'arrêter là, il n'y aura pas de charge parce que j'ai besoin de marquer mes 2 points sur monstre accapareur. Phase de tir, on va commencer par le Kraken Eater qui doit viser l'unité idonette la plus proche à cause de cauchemar oublié. C'est lui. Je le touche sur du 4. Allez, réveille-toi petit. Il lui fait une blessure, reine -1 pour des 3 dégâts. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. Ça tonk. Et l'autre, il va envoyer son gros boulet sur l'unité idonette la plus proche. On a mesuré, c'est les petites râles qui sont là et qui avaient victimisé au début. Et qui victimise pas maintenant, parce qu'il touche sur du 3 et qu'il a fait 2. Phase de charge, nous allons charger avec le Kraken Eater dans le Léviadon. La charge est réussie. Toum. Après avoir effectué un mouvement de charge sur 2+, il va lui mettre des 3 blessures mortelles. De base, ça c'est la règle du méga gargante. Il va y arriver et il va lui mettre 2 blessures mortelles. Il lui reste 14 PEV. C'est le moment d'activer les aptitudes de monstre. Comme c'est mon tour, je vais activer les miennes d'abord. Lui il va choisir de faire duel de monstre pour avoir +1 pour toucher sur son monstre. Et lui va choisir de roar l'Eidolon qui est en heure de gloire et qui a déjà un bonus de sauvegarde. J'aimerais bien éviter qu'il s'en rajoute un autre. Donc sur 3+, je lui crie dessus très fort et je le réussis. Il a très très peur de moi. Il pourra pas donc se donner d'ordre. En réponse à son duel de monstre, je vais également faire un duel de monstre. Début de phase de combat, je vais claquer le nuage de minuit, ce qui fait je ne pourrai pas attaquer avec mon nez de long, mais en contrepartie, il ne pourra pas se faire attaquer non plus. Yes, là c'est un moment assez charnière de la partie, en tout cas sur cette partie-là de la table, puisque c'est assez intéressant. Dans le sens où, clairement, il peut difficilement, on va dire, sortir Kragnos. Là, il est en sauvegarde à 2 grâce à Heure de gloire, mais comme en fait il s'est fait crier dessus, il ne pourra pas se donner encore +1 à la save. Il resterait à 2, mais il ignorerait de nouveau la reine de 1 potentiel. Donc clairement, s'il survit, et ben c'est génial parce qu'il rebloque Kragnos un tour de plus et on est quand même au rond de 2, donc les idonettes sont à leur maximum de pouvoir taper en premier. Le problème c'est que s'il meurt et que derrière Pride prend l'initiative, là il a la table qui est complètement ouverte pour lui. Et Kragnos qui charge un monstre, c'est 2 dés qui se multiplient en blessure mortelle. Or là il aurait l'embarras du choix de ce qu'il aurait voulu sortir, soit libérer ainsi ce copain là, soit tout simplement tenter d'un one shot de celle-là et encore plus de s'ouvrir la table et ainsi de remonter. Puisque là en l'occurrence sur le nombre de menaces, il est encore un petit peu derrière Pride. Donc là pour le coup, Boone décide à juste titre de jouer safe et de rester un tour de plus en contact de Kragnos. Début de phase de combat, je vais activer le Léviadon. Je vais commencer par ses attaques de mâchoire. Attends, excuse-moi juste, je précise quand même, sa boîte des Warhammer, il y a quand même des figurines Star Wars avec des capes en tissu dessus. Oui. Alors je sais que j'ai pas parlé l'équipage, mais je pense que je vais repeindre tes Lego. Tu peux. C'est parti, donc là clairement, c'est un moment assez épique puisqu'il va taper avec la gueule. La gueule, si jamais tu fais des 6 pour toucher... C'est 6 BM flat. Répète en souriant. 6 BM flat. C'est parti pour 4 attaques. C'est parti. 6 BM, flat. Reroll D1. Boost, oui. Fait quand même 4 touches. Ça blesse à 2. Donc j'ai 4 sauvegardes à 4, il est reine -2, mais sauvegarde à 4 dégrade donc sur du 6. J'en réussis une, il est dégâts 3, je perds 9 dégâts. C'est parti, ça fait donc 9 points de vie que tu vas pouvoir annuler sur du 5 Grâce à l'amulette de la destinée. Ouais, c'est pas mal, j'en réussis 4, je perds donc 5 points de vie, j'en ai perdu 7 en tout, il m'en reste 33. Autour des ailerons, 5 attaques en 2+, reroll D1. T'as vu, il y avait un 6, c'est dommage que ça soit pas avec la gueule. Ça m'arrive souvent. Et pour blesser, sur du 2. Je suis fouettane, je relance pour les montures. Tu en as donc 5, reine -1, dégâts 4. Sauvegarde à 4 qui passe à 5, celle-là ce serait bien d'en réussir quelques-unes quand même. Ce stat, ça fait donc 12 dégâts. 12 protections à 5 grâce à cette très bien nommée amulette de la destinée. Je suis très content d'avoir choisi. J'en ai réussi 5, je perds donc 7 points de vie supplémentaires. J'en ai perdu en tout 14, il m'en reste 26. Avec les membres d'équipage, donc ça fait 6 attaques plus 1 pour Vulture d'os. Dark Maul a pas une meilleure reine. Non, malheureusement, Dark Maul n'a pas une meilleure. Ok. reine. Relance des 1. 6 touches. Ça blesse sur du 2. Tu en as 6. Sauvegarde à 4 qui reste à 4. Amulette du destin, je perds 2 points de vie supplémentaires.
J'en ai donc perdu 16. Il t'en reste donc 24. Je suis donc en duel de monstres, j'ai +1 pour toucher, donc l'ensemble de mes attaques va toucher sur du 2. On va commencer par les attaques de massue naufrageuse. Comme j'ai perdu 16 points de vie, je suis en premier palier dégressif, j'ai donc perdu une attaque sur cette massue. Vas-y, Carlos. Ça touche sur du 2. Ça blesse sur du 3. Et tu as donc 4 sauvegardes à -2 pour dégâts D3. 4 sauvegardes à 4. Ça en fait malheureusement 3, ça fait 3 D3. Allez, petit tabasse. Et ça fait 9 PV. Petit tabasse. Il a raté 3 sauvegardes, ça fait tout simplement 3 x 2, 6 PV. Il en avait perdu 2, il en a donc perdu 8 au total. Il en avait 16, il lui en reste 8. Ensuite, je vais sauter à pieds joints sur la tortue parce que je la respecte pas. Ça blesse sur du 3. T'as une sauvegarde à Rennes -2. Il est agressif, le monsieur. Une sauvegarde à 2 qui passe à 4. Et ça tombe. Et maintenant, je vais te faire une étreinte fatale à la Dark Vador style. 2 plus, relance les 1, donc celle-là, elle devrait passer. Ça blesse sur du 2, ça fait 4. C'est Rennes -3 pour DC dégâts. C'est parti, Rennes -3 pour des 6 dégâts, sa sauvegarde à 2 passe à 5. Bon. C'était triste. Là, je suis un peu malheureux, là. Voilà. Et puis surtout, Kragnos peut pas taper. Donc, bah, ça sonne la fin de ma phase de corps à corps. Et donc, ça sonne également la fin de mon tour. À noter juste que même si j'ai pas le droit de taper sur les deux longs, j'ai quand même le droit de m'activer. Donc, je vais faire un piling de 3 pouces, un mouvement d'engagement, pour me rapprocher. C'est en effet la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs primaires, tu en contrôles 1 puisque tu as 35 points de vie. Tout à fait. Tu es plutôt serein là. C'est plutôt 35 bien, ouais. points de vie sur cet objectif. T'en as uniquement 30 sur celui-là. T'es pas mal non plus. Hein. J'ai donc marqué sur cet objectif les 3 points de primaire. Ensuite, au niveau de ton objectif secondaire, un des monstres conteste prend donc un objectif. Tu as donc marqué 2 points de plus, 5 au total sur ce tour. Le score à l'issue du round de 2 est donc à 12 pour la destruction, à 9 pour l'order. Début du round 3. Round 3, la marée dit que tu vas pouvoir de nouveau advance et charge. Toi, bah, tu feras ta game normale. C'est parti, phase d'initiative. Et c'est pour Pride. Et ben, après avoir subi un double tour, je vais être ravi d'en remettre un à mon tour. Je vais donc choisir de prendre l'initiative. En réponse, je vais choisir de détruire un objectif. Et je vais détruire celui-là. Ça, c'est chouette, putain. À noter que donc cette règle qui s'applique dans le manuel de Gur permet de détruire ce qu'on appelle les objectifs secondaires, pas les objectifs primaires. On ne peut pas détruire les objectifs qui sont dans sa zone, ce qui aurait déséquilibré le scénario en détruisant l'objectif qui permettait potentiellement à l'adversaire de marquer 4 points. On peut donc détruire que les objectifs centraux, il a logiquement choisi de détruire celui que je contrôlais. J'ai donc 2 points de commandement, un parce que je suis le joueur qui a la priorité à ce tour, et un autre parce que mon général est toujours en vie. Mon action héroïque va être de continuer à essayer de soigner Kragnos, parce qu'il est moyennement serein quand même. Et il c'est arrive bon, t'es et 3 il PV. se soigne de 3. Il commence à être bien. Il avait perdu 7 points de vie, il n'en a plus perdu que 4. De mon côté, je suis joueur, donc j'ai 2 points de commandement. J'en génère un car mon général est toujours en vie, j'en ai 3. Et je vais également tenter de soigner mon Eidolon. C'est parti, il a une bravoure à 10. ça passe, il va se soigner 2d3 PV alors qu'il n'en reste que 5. Et il va lui en rester malheureusement 6. Au niveau de ma tactique de bataille, je vais choisir rembriser, détruire une ligne. Si j'arrive avec un monstre, ce sera un point supplémentaire, donc 3 points au lieu de 2. Je vais choisir les 6 qui sont là. L'objectif, c'est clairement de les détruire au Gatebreaker. Ma phase de mouvement va juste constituer au fait de ramener le Gatebreaker le plus près possible de eux, à 3 pouces. Comme ça, même s'il fait un redéploiement, même s'il fait 6, ça restera une charge à 9, ce qui elle aurait été si j'étais resté à 9 pour empêcher le redéploiement. Donc ça ne change pas grand-chose. Là, on va simplement rester au corps à corps. On va essayer de faire le plus mal possible pour se débloquer à ce tour 6, que mine de rien, en termes de scoring, je commence à me faire rattraper assez vite. Fin de la phase de mouvement. Et oh, En réponse à la présence de ce gros monsieur, j'ai choisi de faire un petit deploy avec Métral. J'ai fait 4, donc ça fera une charge à 7. Phase de tir, le Gatekeeper, comme on vient de vous l'expliquer, a une charge à 7. Je vais donc pas tirer. Parce que si j'en tue trop, je peux me retrouver avec une charge à 8 ou à 9 et je sais très bien que c'est à ce moment-là que je la rate. Ici par contre, il n'y a aucun trick particulier. Le but c'est de bourrer le Léviathan le plus fort possible. Je vais donc tirer dessus sur du 4. 3 plus pour blesser. Et ben voilà, ça n'a pas été si fort que ça. On va donc maintenant rentrer dans les charges avec la charge très importante de ce petit monsieur. Charge à 7, je la réussis avec grand plaisir. Je vais volontairement engager les 2 unités. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin du mouvement de charge d'un méga gargante, toutes les unités à 1 pouce de lui, sur du 2+, vont subir des blessures mortelles. On va donc commencer par l'unité que je dois atomiser. Je réussis le 2+, et je lui mets 6 blessures mortelles. Ça tombe bien, il y en a 6. c'est ballot. C'est ballot. L'autre unité de Thrall qui est également à 1 pouce, là c'est moins grave si je me rate. C'est la mienne, essaye de pas la C'est la brûler, tienne. Ça passe. Une. Et je lui en mets 3. Voilà, c'est un peu plus mignon.
Ensuite, fin de la phase de charge, on rentre au moment où on déclare les actions qui sont faites par les monstres. A noter encore une fois qu'on ne peut pas choisir plusieurs fois la même. J'ai 3 monstres au corps à corps, je vais donc en choisir 3 différentes. Lui va rugir sur les eidolons. Le but encore une fois c'est qu'il arrête de se mettre des défenses totales pour se rajouter plus en défense. Là on va rester sur le bon vieux duel de monstres. Et là par contre on va rester sur le bon vieux piétinement parce que ça a l'air de bien marcher. On va commencer par le Man Crusher qui sur 2+, va infliger 3 blessures mortelles et va tuer 3 trolls de plus. Le rugissement qui est très important pour potentiellement pouvoir gagner le combat dès ce tour-ci. Et je le réussis. Ça veut dire qu'en gros, que ce héros ne pourra tout simplement pas se lancer d'ordre et donc potentiellement se donner +1 la save. On va commencer la phase de corps à corps. À noter que le mouvement de charge du Man Crusher, là on est à 3 pouces du Léviadon. Je veux absolument pas que le Léviadon me tape dessus. Je vais donc l'activer lui d'abord, même s'il n'y aurait pas gros intérêt, parce que c'est pas les 4 tralls qui vont me faire mal, pour pouvoir piling et sortir de la range de 3 du Léviadon pour pas qu'il puisse m'engager à son tour. Ça, c'est un trick de Qu'il est malin. Pour rester poli. Au début de la phase de combat, je vais utiliser l'aptitude de Gur, qui est un ordre que le général va se donner sur lui-même pour être en profil maximum. Parce que comme c'est pas lui qui va taper d'abord, je pense que le Léviadon va m'enlever encore quelques points de vie. Je vais commencer à être très dégressif. Le but c'est que je le sèche à ce tour, donc je suis obligé d'utiliser ça, ce qui fait que je ne pourrai pas faire d'attaque en règle ou de défense en règle. On va donc passer à l'activation du Man Crusher qui va commencer à taper avec son fléau brise fort, qui a 10 attaques qui touchent sur du 4. J'en réussis 4. Qui blesse sur du 3. J'en réussis 3. Et c'est Reine -3 pour 3 dégâts. C'est parti, il n'y a donc plus de sauvegarde, ça fait 9 PV et ça fait pou 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 pou. Je vais activer mon Léviadon, je suis toujours sous le buff de Volturneuse, donc j'ai toujours plus d'une attaque sur les attaques de mêlée. On va commencer par la bouche. C'est parti du 6. Oh, il y en a un, il peut Voilà, relancer. on fait Un, deuxième. Oh, ça fait déjà 6 mortels cash. 6 On y mortels. reviendra tout à l'heure. Relançable bien. grâce côté de monture. Oh. Red -2. Sauvegarde à 4 qui passe à 3. 6. Et bah c'est raté. Donc ça fait 3 points de vie plus les 6 blessures mortelles que j'ai pris. J'ai donc 9 feel no pain. La dernière blessure était dégâts 3, plus les 6 blessures mortelles, ça te fait donc 9 protections à 5 grâce à ta petite relique, ton petit artefact générique. Je suis très content de pouvoir avoir ça. Ça fait partie des améliorations en fait qu'ont eu les Sons of Baymak. Leurs artefacts dans le Battle Tome n'étaient pas tous exceptionnels. Les artefacts génériques, il y a des vraies choses sympas à aller chercher. J'en sauve 4. Je perds donc 5 points de vie supplémentaires. J'en ai perdu 21, il m'en reste 19. Je passe aux ailerons, ce qui fait du 2+, reroll des 1. Et 2+, reroll des 1 pour blesser. C'est stable encore. Hein. Oui, ça va. Et stat. 5 sauvegardes à 4, reine de 2-1, donc sauvegarde à 5. Allez, il faut tanker là parce que c'est dégâts 4. J'en rate 3, ça fait donc 12 dégâts. 12 protections à 5. J'en réussis 4, je perds donc 8 points de vie supplémentaires. J'en ai perdu 29, il m'en reste 11. Et pour finir, les petits équipages, en 3+, reroll des 1. 2+ pour blesser. Ça me fait 5 sauvegardes à 4. Oui. Ward à 5. Oui. Je perds 4 points de vie de plus. T'en restes 7. À mon tour de riposter, je suis très content d'avoir utilisé le CP pour taper à plein profil parce que là sinon c'était une moule. On va taper Kragnos, on va essayer de tuer les Dolons, ce combat est vraiment très important. À noter que comme j'ai réussi mon rugissement, il ne peut pas se rajouter un +1 en sauvegarde. J'ai vraiment besoin d'enfoncer, je vais donc utiliser attaque en règle. J'ai plus de points de commandement, c'est le dernier ordre que je pouvais me donner pour toucher sur +1. Je vais donc toucher à 2. Blesser à 2. Ça c'est du bon Kragnos comme on l'aime, c'est Reine -3 pour 4 dégâts. À 6. Il est fébrile. Oh 24 feel no pain. Ça fait 24 protections à 5 grâce à l'amulette. C'est parti. 5+. Il est mouru. Oh. Il est mouru. Et ça fait malheureusement. Pouh. De toute façon, il n'y avait pas de socle. Kragnos! Après avoir éclaté cette petite bulle d'eau qui m'a ralenti plus d'un round de complet, je vais activer donc mon général qui, on le rappelle, grâce à l'ordre que je vais lancer en début de phase, tapera à plein potentiel. On va commencer par la massue naufrageuse, 8 attaques sur son profil maximum, qui touche normalement sur du 3, mais je suis en duel de monstres, donc je touche sur du 2. Je le blesse sur du 3. Ça te fait 6 sauvegardes à Reine -2 pour 2 dégâts. 6 sauvegardes à 4. C'est parti, c'est pour 2 dégâts. Ça fait 2, 4, 6 PV perdus. Il lui en reste 2 pour l'instant. Je vais ensuite lui sauter dessus à pieds joints avec le piétinement surpuissant, qui touche à 2, qui blesse à 3. Tout va se régler en bon Dark Vador style. Sur l'étreinte. Sur l'étreinte, 2+ relance les 1. Alors ça touche, ça blesse sur du 2. C'est Reine -3 pour des 6 dégâts. Sauvegarde à 2 qui passe à 5. Allez mon petit bout, il faut la réussir celle-là. Allez. Oui.
Tu peux crier très fort là. Excusez-moi, mais j'étais avec Boone. Alors, à noter que ça fait quand même 2 fois de suite qu'il a réussi. Pas très variant tout ça, hein, monsieur. Cette phase sonne la fin de ton tour 3. Au niveau des objectifs primaires, tu en contrôles 1 chez toi pour 1 point, 4 pour celui qui est dans le camp debout. Tu vas donc marquer 5 points de primaire. Au niveau de ton objectif secondaire qui était de tuer une ligne, tu l'as fait avec un monstre. Tu vas donc marquer 2 plus 1, 3 points. Tu vas donc marquer au total 8 points sur ce tour. Tu étais à 12, tu passes à 20. Début de ton tour 3. Au niveau des points de commandement, tu vas passer de 1 à 2. Toi, Pride, tu vas passer de 0 à 1. Ensuite, action héroïque. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tenter de générer un point de commandement. Sur un 4+? Oui. Tu passes donc à 3. Toi, Pride? Moi, je vais tenter de soigner un personnage. À noter que je pense que son but, ça va être de tuer les deux. Maintenant, pour l'obliger à faire des choix un peu compliqués, dans son ordre d'activation, on va essayer de soigner le méga gargante Kraken Eater. Le problème, c'est qu'il a une bravoure de 7, cette andouille. Il faut que je fasse en dessous de 7. Et j'y arrive pas, donc il ne se soigne pas. Et ça, c'est moche. Et quel va être ton choix de tactique d'objectif secondaire? Ben, ça va être tout simplement de reprendre un objectif contrôlé par l'adversaire. Yes, là, Pride est à 20 points. Tu es à 9. Oui. Et c'est pour ça, en gros, que reprendre cet objectif pourrait te donner 2 points. Et de toute façon, il vaut 4 points puisqu'il est dans le camp de Pride en objectif primaire. Il peut donc potentiellement te rapporter 6 points de victoire. C'est parti, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais d'abord juste commencer par mon bateau. Son géant est à 3 pouces, donc sur un 4, ça fera une BM. Ça n'en fera pas. C'est bien les bateaux. C'est très bien les bateaux. Je vais lancer un Arcane Bolt avec mon Tidecaster. Ça passe. C'est Tout parti. pile. Est-ce que tu veux le claquer maintenant ou est-ce que tu veux garder en place ce Je pouvoir vais pour faire le des 3 garder autour de moi pour faire une petite blague. Phase de mouvement, je vais essayer de m'approcher le plus possible de ces deux gros monstres pour les tomber. Et de ce côté-là, il va tout simplement reculer un maximum pour éviter un tremplin avec cette figurine. Début de la phase de tir, je vais faire tirer les deux Léviadons sur son géant. C'est parti, ça fait 8 tirs à chaque fois. 3 plus, donc je vais commencer par celle-là. 3 plus reroll 1. Et 3 plus. 4 sauvegardes à 4 qui passe à 5. Et ensuite la balle amulette de la destinée qui fait que je perds 2 points de vie, il m'en reste plus que 5. Et rebelote avec ce Léviadon. Je relance le 1. Ça blesse toujours sur du 3. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Oui mon petit. Et l'amulette de la destinée, il perd 1 point de vie, il m'en reste 4, je suis toujours là. Début de la phase de charge. Charge avec mon général, le Tidecaster. Ça fait une charge à 5. Fa. Paf. Charge de Volturnos. Ça passe. Il met sur un 2+, des 3 BM. Classique. Heureusement que tu l'as pas fait sur lui pour le Heureusement que finir. je l'ai pas fait sur lui. Charge du Léviadon. Ça passe. Sur un 2+, des 3 BM. Une. Il perd 1 point de vie, il en a perdu 5, il lui en reste 13. Fin de la phase de charge, je vais utiliser des aptitudes monstrueuses avec ce Léviadon. Il va essayer de crier sur Krignos sur un 3+. Ça passe. Et malheureusement pour Pride, Krignos ne pourra pas utiliser d'ordre. Ensuite, deuxième monstre. Et pour ma deuxième action monstrueuse, je vais faire un duel de monstres avec mon Léviadon. Moi je vais faire approximativement la même chose, à savoir que lui va faire un duel de monstres. J'aurais pu piétiner le Tidecaster, mais sachant qu'en plus il ignore la première blessure subie, ça valait pas vraiment le coup. Et lui va essayer de rugir aussi sur la menace principale. Et même si j'ai beaucoup de respect pour Volturnos et très peur de son Astra Solus, qui peut mettre de la reine -5 sur D6 pour toucher, je vais quand même crier sur le Léviadon, avec un gros cri qui passe. Début de phase de combat, mon Tidecaster va libérer son puissant Arcane Bolt, des 3 BM. Et ça 3. sera 3 ward à 5, protection à 5. Allez, Allez. de la destinée! Je perds 1 point de vie, il m'en reste 3, je suis toujours là! A noter qu'en début de phase de combat, on veut tous les deux utiliser l'aptitude de Gur. Alors comme elle s'appelle rugissement sauvage et qu'il y a déjà des rugissements, pour éviter qu'il y ait des confusions, on va appeler ça truc de Gur. C'est parti. J'utilise le truc de Gur dans ta gueule, donc il va frapper avec son profil max. Et j'utilise le truc de Gur dans Toi la aussi. tienne, et j'utilise mon dernier point de commandement pour qu'il soit aussi en profil max. Yes. C'est Et parti. Boone, il lui reste 2 petits PC. 2 petits PC, 3 attaques de gueule, ça touche sur du 3, reroll des 1. Heureusement, il y a un 6. Ce qui fait 6 BM flat. Ça fait 6 blessures mortelles. Amulette de la destinée! T'es toujours là ou pas? Poup. Vous allez quand même pouvoir, tu vas quand même pouvoir justement tenter de lui tomber dessus. Vous allez lancer un dé, c'est un test. Oui, de je noter force qu'il à- il reste 2 Pierre points de feuille, vie. ciseaux. Pierre, Ah, pierre, non, feuille, non, ciseaux, non, non, non. fratricide. Pierre fait ciseaux. D'accord, il reste 2 points de vie au Léviadon. On joue comme ça? En aveugle, juste comme ça. 1, 2, 3 en 1. Égalité. 1, 2, 3. Salaud.
Je ne chute pas et je ne tue donc pas sa tortue. Voilà. Vu qu'il a décidé d'activer son Léviadon d'abord, ce qui était le bon choix pour tuer mon général, à mon tour d'activer Kragnos qui va essayer de venger son général, néanmoins pote, néanmoins sous-fifre, et tout mettre donc sur ce Léviadon avec les attaques de la masse. Il fait 3-1, ça déjà, on n'aime pas trop quand ça commence comme ça. Tu as 3 sauvegardes à reine moins 3 pour 4 dégâts. Sauvegarde à 2 qui passe à 5. C'est parti. Ouh, ça fait 8 PF cash. Il lui reste donc 8 points de vie. Ensuite, on va continuer avec les défenses. Qui touche sur du 3, qui blesse sur du 2. Ça en fait 3. C'est reine moins 2 pour dégâts des 3. Sauvegarde à 2 qui passe à 4 alors. Il y en a une pour des 3 dégâts. Allez, petit tabasse. Ça en fait 2. Il lui reste 6 points de vie. Autour des sabots maintenant, 3 attaques en 3+. C'est tristesse. 2+. Allez. Moins 1 pour 2 dégâts. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. Allez, forêt sur moins 2. Oh, double 1 malheureusement. Ça fait 4 points de vie. Et ça fait... Kragnos. Autour du haut roi Volturnos de s'activer. 5 attaques, touche sur du 3, reroll des 1, les 6, reine moins 5. Donc les 3 normales blessent sur du 3. Si on a 2, et la reine moins 5 blesse sur du 3 également. Donc, la reine moins 5, sauvegarde à 2, je peux rien faire, je vais directement perdre des 3 points de vie. Et les 2 sauvegardes à moins 1, ma sauvegarde à 2 passe à 3. Et je réussis les 2. Et ça fera un point de vie. Il perd 6, il en reste 12. Ensuite... On va continuer avec le Dipmare. 3 attaques en 3+, reroll 1, merci. Merci. Pas merci. Pour blesser, 3+, reroll des 1 également. Fait une blé. Reine moins 1, dégâts 1. Sauvegarde à 2 qui passe à 3, et je la rate. Je perds un point de vie supplémentaire, j'en ai perdu 7, il m'en reste 11. Et les queues du Dipmare, donc 3 attaques en 3+, reroll les 1, décidément. Et pour blesser, du 3+, reroll 1. Tu en as une. Une sauvegarde à 2 qui reste à 2, et qu'on rate. T'as perdu 9 PV au total, il t'en reste donc... Et ben 9. On est à la fin d'une phase où Kragnos a subi des blessures. À noter qu'il n'est pas dans son profil dégressif. Toujours, on est de 0 à 9 parce qu'il a perdu pile 9 points de vie. Sur un 5+, il mettra donc des 6 blessures mortelles. Non, des 3, toutes les unités à 6 pouces de lui. Il le fait et il met 2 PV à Volturnos. Le bougre. Il lui reste 6 PV. cette mort de monstre. Et ce petit cri sonne la fin du round 3. Au niveau de ton tour, mon petit Boone, tu contrôles 2 points pour cet objectif ici, puisque celui-là est au centre table. Tu contrôles 4 points, puisque tu voles celui de Pride. Tu vas donc marquer 6 points de primaire. Ton objectif secondaire était de récupérer un objectif. C'est ce que tu as vaillamment fait ici. Tu vas donc marquer 2 points supplémentaires. Et comme on est dans la saison de Gur, tu as aussi pété un monstre. Tu vas marquer un petit point bonus. Tu as donc marqué 9 fucking points Oh yeah. à ce tour, passant ton score de 9 à 18. Le score à l'issue du tour est de 20 à 18, mais pas que, puisque toi aussi tu as pété une tortue. Oui, toi aussi, Ah bon tu es dans la saison de Gur, et donc tu as marqué un point bonus. Le score à l'issue du round de 3 est donc de 21 à 18. Début du round 4, petite phase d'initiative. Allez, Gur. Ça fait Début du round 4, c'est le petit Boone qui peut choisir ou pas de prendre l'initiative. Je vais la prendre. C'est parti, début du tour 4 de Boone. Déjà, quel va être ton objectif secondaire? Ça va être faire de lance sauvage, c'est-à-dire ramener 2 unités entièrement dans le territoire adverse. Pour marquer ainsi 2 points de victoire. Oui. C'est parti, tu vas gagner toi Pride 2 PC, toi 1. À savoir que Pride n'a pas son seigneur de guerre au sein justement de la partie, enfin, sur la table, pardon, donc tu ne vas pas marquer de PC, donc toi tu vas le faire. Ça veut dire qu'on va être à 2-2. Ensuite, au niveau des aptitudes héroïques, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire heure de gloire sur Volturnos. Ok. Moi, j'ai une grosse hésitation entre faire heure de gloire sur mon bon Kragnos ou alors le soigner. Je pense que je vais choisir de faire heure de gloire parce que j'ai bien peur qu'à ce tour, ils se prennent tous que mon adversaire et néanmoins un cher frère peut lui mettre dessus. J'ai assez peur de ça. On va faire donc heure de gloire sur Kragnos. Ça, s'il meurt, il le fera avec panache. Hey, phase de héros, déjà le petit bateau va faire des blessures mortelles sur du 4, 4. et Et non. ça fait rien du tout. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lancer un petit bouclier mystique sur Volturnos. D'accord, c'est Avec parti mon sur 5. caster. Ça passe. Il aura donc plus en sauvegarde. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais claquer un point de commandement avec mon général sur cette unité de Thrall qui est entièrement à 18 pour lui faire faire une course auto à 6, ce qui me permettra d'arriver avec ma dernière figurine entièrement à 11 de son territoire. Donc pour ainsi marquer ta première unité d'objectif Oui. secondaire. Ensuite,
Je vais avancer mon Léviadon en le mettant à 3 de Kragnos aussi entièrement dans son territoire, ce qui fait que j'aurai 3 unités entièrement dans son territoire. Il pourra m'en tuer que une normalement, et donc je pourrai marquer ma stratégie. On enchaîne avec la phase de tir et il n'y a pas de tir parce que malheureusement, il n'a comme cible potentielle que Kragnos, que si Kragnos perd un point de vie, il va pouvoir rugir et que s'il rugit sur un 4+, il va mettre des 3 blessures mortelles aux unités qui sont à côté et en l'occurrence, il reste 2 PV à cette petite tortue. On enchaîne donc avec la phase de charge. Que veux-tu faire? Et c'est parti, bah écoute, je vais charger avec mon Léviadon sur Kragnos. C'est parti. Ça passe. Fin de phase de charge sur 2+, des 3 BM. Charge d'impact. Ouh, des Passe. 3 BM. Ça en fait une. Il perd un point de vie, il n'en reste plus que 8. T'as perdu un point de vie à la phase de charge, est-ce que tu peux rugir? Oui, ça par contre, il ne pouvait pas l'éviter. Donc sur du 4+, toutes les unités à portée subiront des 3 blessures mortelles. Go. Et je le rate. Fin de la phase de charge, vous allez avoir des aptitudes de monstre. On commence par le joueur opérant, à savoir le petit Boone. Et bah je vais lui crier dessus, comme d'habitude. Ça passe sur du 3+. Et malheureusement, tu ne vas pas pouvoir faire d'aptitude d'ordre. Non, par contre, je vais quand même pouvoir piétiner Volturnos parce que ça, c'est gratuit, ça mange pas de pain et je vais pas me priver pour le faire. Non. Et je vais le rater par contre. On ne piétine pas le roi. Phase de combat, je vais commencer par activer mon Léviadon. On va commencer avec les attaques de bouche. Ouh là là. On relance des 1, il faut un 6. Oh, on l'a vu. Pour blesser, de plus, tu en as 3. 3 sauvegardes à 2 qui passent à 1 parce que je suis sous heure de gloire avec une rane -2, donc c'est des sauvegardes à 3 pour 3 dégâts à chaque fois. J'en rate 2, je perds 6 points de vie, il m'en reste 2. Je vais taper avec le petit équipage. C'est lui qui te tuera. Donc 6 attaques en 3+, reroll des 1. Pas besoin de reroll. 3+ pour blesser. Oh, oh, oh. Ce n'est pas eux qui te tueront. Puisque en plus, c'est pas la monture, il n'y a pas de relance des 1. Alors ils peuvent me tuer si je rate mes 2 saves à 2. J'en rate une, il me reste plus qu'un point de vie. Ah, mais c'est maintenant qu'il vient de sécher avec les petites Les cailles. petits ailerons, 4 attaques. 4 touches pour blesser. 4 blessures. J'ai 4 sauvegardes à faire, je reste en sauvegarde à 2 parce qu'il est rane -1 mais j'ai plus 1 grâce à mon heure de gloire. Il me reste plus qu'un point de vie, faut pas que j'en rate une seule, je vais les faire une par une, j'en ai 4 à faire. Pour l'instant ça tient. Ça tient. Allez petit. Allez petit. Je suis toujours là. Il est toujours là. Oh là, c'est de drame. Le lancer à 1, c'est moche. Ah, il est rassalé de ouf. Ouais, quand t'étais petit déjà, tu me prêtais jamais tes jouets. C'est vrai. C'est pas vrai en plus. Je vais splitter mes attaques parce que c'est à mon tour de taper avec l'ami Kragnos. Comme la tortue a plus que 2 points de vie mais que je vais être absolument certain de la sécher, je vais mettre les 6 attaques de la masse sur la tortue et tout le reste sur l'ami Volturnos. En réponse à son activation, je vais utiliser un CP pour claquer défense en règle sur Volturnos. C'est parti, il aura donc plus 1, ça save. On va commencer par tuer cette foutue tortue, je la touche sur du 3. Je la blesse sur du 2. Et c'est reine -3 pour 4 dégâts. Ça fait donc 4, 8, 12, 16 points de vie. C'est ce qu'on appelle le overkill, monsieur Nicolas. Oui, mais c'est ce qu'on appelle être stable. J'ai vraiment besoin d'assurer ça, parce que si Volturnos ne me tue pas, il ne reprendra pas le contrôle de mon objectif, sachant que je compte pour 5 et que Volturnos ne compte que pour 2. Ensuite, les cornes pour taper sur Volturnos, c'est 3 attaques sur du 3 avec Moins -1 un. pour toucher, mais ça passe. Ça blesse sur du 2. T'as 3 sauvegardes à reine -2. Ici, il va avoir 3 sauvegardes qui sont reine -2. On rappelle que Volturnos est considéré comme à couvert, puisque tout simplement c'est le tour où la marée est revenue. Il va donc avoir une sauvegarde améliorée de 1. Il est sous bouclier mystique, il va donc avoir encore un +1. En plus, il est en défense ultime, il va donc avoir +3. On rappelle que c'est capé à +1, ça tombe bien, parce que comme l'attaque diminue de 2, hop, il va tout simplement être de sauvegarde à 3 à sauvegarde à 2. Allez, il n'y a pas de 1, ça tombe. Il reste les sabots pour essayer de le finir, mais ça va devenir compliqué. Ça touche sur du 3. J'en rate une, ça blesse sur du 2. J'en rate pas, c'est -1 pour 2 dégâts. C'est parti. À 2, ça tank. Le roi, tiens. À mon tour d'activer Volturnos, on va commencer par les 5 attaques d'Astrasolus. Il y a un 6, ça veut dire que ça sera reine -5. Maintenant, il faut En blesser. plus, Ça va savoir que ça tuait automatiquement Volturnos parce que reine -5, c'est un petit peu ignorant en armure. C'est tout à fait ça. on va continuer avec la blessure pour les 3 attaques normales. Tu en as 2, à reine -1. Sachant que je suis toujours sur heure de gloire, ma sauvegarde à 2 reste à 2. Allez, le Dipmer. 3 attaques en 3+, reroll 1. 2 blessures en 2+, reroll 1. 3+, reroll 1, pardon. Tu en as une. Reine -1, dégâts 1. Allez, toujours sauvegarde à 2. Je suis toujours là. Les dernières attaques de queue. 3+, reroll les 1. Et 3+, reroll les 1 pour blesser. Tu en as 2. Pas de reine, dégâts 2. Sauvegarde à 2. Il fait une bride c'est le moment où tu vas me niquer. Allez, mon petit bonhomme. Allez, mon petit bonhomme. Yes. Il est vivant. Kragnos. À
A noter qu'on est à la fin d'une phase où Kragnos a perdu des points de vie, il m'en reste plus qu'un, c'est donc sur du 2+, que je mettrai des 3 blessures mortelles à tout ce qui est autour de moi. Et ça passe, et j'en mets 3. Et pouc. Il a donc perdu 5 points de vie, il lui en reste 3. Ce corps à corps sonne la fin de ton tour 4. Au niveau des objectifs, tu contrôles toujours celui-là. Tu vas donc marquer 2 points puisque c'est un objectif central. Tu réussis à marquer l'objectif secondaire que tu avais choisi à avoir des unités entièrement dans son bord de table. Tu vas donc marquer aussi 2 points pour ça. Tu vas donc passer à 22 points. De ton côté, tu étais à 21. Et là, tu as tué un petit monstre. Tu passes à 22. Le score à l'issue de ton tour 4 est donc de 22 à 22. Début de ton tour 4, déjà tu vas passer à 1 PC, enfin tu vas rester à 1 PC parce que ton général est mort. Toi mon petit Boone, tu vas passer de 1 à 2 parce qu'il est encore vivant. Oui. Action Eric, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah je vais soigner Kragnos, on va pas réfléchir. Il a une bravoure de 10, il réussit, et il va se soigner de 1. Bah c'est pas grave, il lui reste 2 PF. il a doublé. Il a doublé. Et toi Boone? Et le tout pour le tout, je vais essayer aussi de soigner Volturnos. Ça passe. Yes, Je des 3 soigne PV. 2. Il reste 3, il en reste 6. Et alors, au niveau de ton objectif secondaire, de ta tactique, qu'est-ce que tu vas choisir? En fait, je vais prendre conquérir, c'est-à-dire reprendre un objectif qui était tenu par mon adversaire, c'est-à-dire celui-ci, lui bougeant de 12, il faudra que je fasse une advance à 4 ou plus, j'utiliserai un point de commandement pour faire forcément une advance à 6, et je viendrai reprendre cet objectif-là. Fin de la phase de mouvement. Ce grand monsieur a donc couru de 6 automatiquement et a utilisé ton dernier petit PC. On enchaîne donc avec la phase de charge. Il n'y en a pas. On enchaîne donc avec la phase de combat. Avant, en fin de phase de charge, je vais tenter de piétiner Volturnos, sauvagement, oui, et je vais lui mettre un PV. Il va donc lui rester 5 points de vie. Kragnos n'a pas vraiment le choix. J'aurais pu choisir de faire une retraite, parce que comme il est toujours à couvert, sous bouclier mystique, et que j'ai choisi de le piétiner plutôt que de rugir, il va encore avoir ses +3 en sauvegarde, donc va falloir que j'attende qu'il craque et qu'il fasse des 1. C'était pas très courageux et pas très dieu des séismes de le faire retraite. On va taper sur Volturnos, on va lui montrer c'est qui le patron. J'ai 4 attaques qui sont passées, maintenant elle blesse sur du 2. Il me fera donc 4 sauvegardes, rane -3 pour 4 dégâts. Yes, il avait levé la main avant que tu commences à taper aussi vite d'ailleurs, puisque tu voulais. Claquer un défense en règle sur Volturnos. Yes, il te restera Un PC. Tu as donc 4 sauvegardes, Reine -3, mais couvert, bouclier mystique et défense ultime, ça veut donc dire que les deux vont s'annuler. On va utiliser ta sauvegarde normale à 3+. C'est parti. Voltu. Et il s'en fait une qui passe, ses dégâts flat 4. Il perd donc 4 points de vie, il lui en reste 1. On va continuer avec les défenses qui touchent à 3, donc à 4, que j'ai -1 pour le toucher. Voilà. Et maintenant les sabots qui touchent à 3, donc pareil à 4. C'est pas grave de faire des 1 maintenant, c'était sur les sauvegardes qu'il fallait pas les faire. Ça blesse à 2. Oui, ça le blesse. C'est 2 dégâts, il te reste 1 point de vie. Si tu fais 1, tu meurs. Save à 2. Il était fébrile. C'est parti, Volturnos va répliquer. 5 attaques d'Astrasolus. Pas de 6. Oh, il y a un 6. Ça va déjà être raid -5, il faut que tu me laisses avec. Oh non. Je suis toujours là. Une blessure. Reine -1. Eh bah, save à 2 qui passe à 3. Parce que là, pour le coup, j'avais plus de points de commandement. Allez, bonhomme. Oui. Il est toujours là. On va continuer avec le Deepmare. 3 attaques en 3+, reroll les 1. 3+ pour blesser. Tu en as 2, Reine -1. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. Il tank. Ça la chatte. On continue encore avec les attaques de queue. En 3+, reroll les 1. En 3+, reroll les 1 pour blesser. Tu en as 2, dégâts 2. Il me reste 2 PV, si j'en rate une, je meurs. Il n'y a pas de range sur ces attaques, on reste sur de la sauvegarde à 2. On les refait un par un pour le suspense, et parce qu'à un moment, il va tellement rager Boone. Allez, tank. Oui. Oui. Il vit. Ce combat, j'allais dire épique, mais je vais plutôt dire handicapé. Non, c'est parce que ça tank bien, monsieur. Ça tank chatte, comme ça. Ouais. Ouais. Ah, j'ai fait beaucoup de 1 en début de game. Moi, j'en ai plus fait. Ah oui, c'est mais plus du tout. Ah non, mais Kragnos, c'est un tank. Hein. Pour eux, ça fait 15 minutes que t'as pas fait un 1. En tout cas, au niveau des objectifs primaires, c'est plutôt bien, parce que comme tu récupères celui-là, tu vas marquer 1 chez toi, 4 chez lui et 2 ici. Tu as donc marqué le maximum 7 points d'objectif primaire. Tu réussis aussi à faire ton objectif secondaire, qui était de reprendre un objectif que ton adversaire, que ton frère, c'est écrit comme ça, avait justement au début du tour. Tu vas donc marquer 2 points. Tu n'as pas de bonus pour le faire avec les monstres. Sur ce tour, il n'y a pas de monstres qui ont été tués. Ça fait que tu vas marquer plus 9 points. Tu étais à 22, tu passes à 31. Début du round 5, petite prise d'initiative.
Et ça fait 5. C'est beau. Kragnos, échec. Début du round de 5. Le petit Boone a le choix d'initiative. Prends l'initiative. Oui. Tu vas donc marquer 2 PC, toi 1. Ensuite, phase de héros, ton seigneur de guerre est vivant, le tien non. Tu vas donc passer à 2 et à 2. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que vous allez faire? Soignez Kragnos. D'accord, c'est sur du 10. C'est bon, Ça et passe il de se soigne de 1. Il est donc à 3 PEV. Il est donc à 3 PEV. C'est parti, Antoine Boone. Et bah, soigner Volturnos également, c'est bon. Des 3 PV. Et ça sera A aussi. Il lui reste donc 2 PEV. Au niveau de mon choix de stratégie, j'en ai pas parce qu'il n'y en a aucun que je peux faire. Donc je vais passer directement à ma phase des héros. Phase des héros, je vais lancer Métamorphose avec mon sorcier. C'est le sort de Gur. Oui. Ça passe, c'est sur du 5, et ça veut dire que celui-ci se transforme en monstre. Il va donc compter pour 5 sur les objectifs. Et ça fait que comme là, il y a un monstre, déjà, ça veut dire que si Volturnos meurt, tu le récupères pas. Mais si jamais les 2 figurines restent en vie, tu compteras donc pour 10 sur cet objectif et tu pourras marquer 4 points de primaire. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux maintenant en phase de mouvement? Est-ce que Volturnos reste pour essayer de tuer Volturnos le dieu de la reste. destruction? Oui, Et ben je peux il dire reste. qu'il en a des sacrées grosses, c'est pour ça qu'il est de monture. Ouais, j'avoue, c'est risqué. Hein, Parce que si tu ne le fais pas, tu pouvais tout simplement désengager et tenter en tout cas de récupérer 4 points, mais c'est vrai que bon, là, il faut tuer cet enfoiré. Il y a trop d'écart au niveau du score, il faut que je montre qui est le patron. Kragnos. Je pense qu'on l'a vu. Kragnos. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai claqué un petit point de commandement avec mon général sur les trals pour leur faire une course à 6 pour qu'il y en ait au moins un qui arrive sur l'objectif, ce qui fait que même si Volturnos meurt, je devrais le reprendre. Puisque vous compterez pour 6, 5 et 1. C'est parti, on enchaîne ensuite avec la phase de tir. C'est parti, on enchaîne ensuite avec la phase de charge. Et donc la fin de la phase de charge. Et on va piétiner Volturnos pour terminer ce duel en l'écrasant dans la boue. Oui, il lui reste 2 PV, je lui mets des 3 blessures mortelles. Je le tue. Faut savoir que Stat, il est censé en faire qu'une. Poup. Malheureusement, comme il n'y a pas de phase de combat, ça sonne aussi la fin du tour 5 du petit Boone. Au niveau des objectifs primaires, tu récupères l'objectif dans le camp de Pride. Tu vas donc marquer 4 points. Par rapport à ça, tu étais à 22, tu passes donc à 26. Début de ton tour 5, déjà quel va être ton objectif secondaire? Tu es le seigneur de guerre qui est là et que Kragnos il est là. Donc on va faire ça, ça a l'air bien. D'accord. Ensuite, tu vas passer à... tu ne gagnes pas de PC, donc tu es toujours à 2. Toi, de ton côté, tu en gagnes 1 puisque ton seigneur de guerre est là pour l'instant. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que vous allez faire? Soignez Kragnos. Il Ça se soigne passe. et il se soigne de 3. Il lui reste donc 6 PEV. De mon côté, je vais faire heure de gloire sur le Tidecaster. Au niveau de la phase de mouvement, le géant qui est là-bas, de toute manière, contrôle cette partie-là du champ de bataille. Il pourrait s'approcher pour mettre un tir, mais ça n'aurait pas d'incidence en termes de points. Je vais donc pas le faire. La décision importante a été de savoir si Kragnos bougeait ou pas, sachant qu'il est à 8 pouces du Tidecaster. S'il bouge pas, c'est une charge à 8 relançable. Si je me mets à 3 pouces de lui et qu'il commence à faire un deploy un peu trop costaud, il va pouvoir aller se cacher derrière ses trals, et là, je pourrais plus le charger. Sachant que c'est ma grande tactique de le tuer et que c'est sa grande stratégie de le maintenir en vie. Il y a un gros écart de points marqué dessus. 5. Je vais donc tout miser sur la chance et faire ma charge à 8. On ne tire pas, on rentre donc en phase de charge. Kragnos va charger le Tidecaster. Ça ne passe pas, tu claques un PC, il t'en restera 1 pour pouvoir justement relancer cette fameuse charge. Allez, tu es le dieu des séismes, petit, tu es le dieu des séismes. Eh ben non, le dieu des séismes ne charge pas. On conclura donc la partie sur cette charge ratée. Bon, alors à noter que ça aurait été un massacre, hein. Non. Le pauvre. Non. C'est triste. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce 5e tour de jeu. Toi, pour clôturer justement, tu as raté cette charge et donc tu t'es privé potentiellement de 5 points de victoire. 3 parce que finalement lui, justement a eu son seigneur de guerre à la fin de la game vivant. Et toi, comme tu l'aurais tué, tu aurais marqué 2 points de Et en victoire. plus, je reprends pas l'objectif parce que c'est toujours un monstre grâce au sort métamorphose. qui s'était Exactement. Donc au niveau de tes primaires, tu as contrôlé en fait l'objectif qui est ici au centre table qui vaut 2, celui chez lui qui vaut 4. Tu vas donc mettre 6 points de primaire à la fin de ce tour, passant donc ton score de 31 à 37. Ensuite, fin de la game. Toi, au niveau de ta grande stratégie, tu as encore un monstre sur la table. Tu vas donc marquer 3 points, passant de 37 à 40. Toi, de ton côté, ton sorcier général est encore vivant. Tu as donc marqué 3 points de victoire, passant de 26 à 29. Le score final est donc de 40 pour la destruction à 29 pour l'order. Bien joué, messieurs. Ah, ça, c'est un truc de famille. Serrez-vous dans les bras, putain de merde. Vous avez la chance d'être 2, putain de merde. Bien joué, petit. À noter qu'avec le scoring qui est en train d'être mis en place pour la OSFF sur les tournois, on aurait 11 points d'écart, ce qui ferait un différentiel de 5 points en fait, parce qu'on prend un point par tranche de 2, ce qui ferait un sort de 15-5. Excuse-moi, tu fais une règle 3, tu ramènes sur 20, c'est plus facile. Donc ça c'est fait un ça. score de 15-5. Je trouve que c'est un petit peu sévère au vu de la partie de manière globale. Alors le dernier mouvement,
Effectivement, on aurait pu rapporter un nombre de points phénoménal parce que ça lui privait de sa grande stratégie, ça me permettait de tuer un monstre, donc je marquais un point supplémentaire, je récupérais un objectif et je marquais ma grande tactique. La partie a souvent tourné, à noter quand même qu'on reproche assez souvent à AOS le double tour, que là, moi je m'en suis mangé 2 et que Seb s'en est mangé 1. En plus, fin de T2, fin de T3, fin de T4, enfin des doubles tours qui sont quand même impactants. Et ça n'a pas tant changé la partie de ça parce qu'on a bien réussi à tourner autour de cette mécanique-là. On voit aussi que la perte d'initiative au T3, pour lui, a été quand même moins grave parce que je perds un objectif, donc je perds quand même beaucoup de primaires. Après, clairement, ça s'est joué sur ce qu'on disait la dernière fois quand on a analysé un peu le début de méta. Ça s'est joué sur les gros monstres et leur sur-tanking. Quand on se rend compte que même Volturnos peut te mettre en +3 en sauvegarde et tanker Kragnos. Et Kragnos lui-même, pour une fois, j'ai pas fait de 1, a super bien tanké. En termes de létalité, ça cogne quand même assez fort. Les Sons of Behemoth sont vraiment très forts dans cette V3. Quand tu vois que par exemple lui, à part déblayer Vintral, je vais être méchant, je vais dire qu'il n'a pas fait grand chose de la partie, mais en termes de scoring, il m'apporte quelque chose d'énorme. Et c'était la 4e menace qui est toujours très difficile à gérer. La plupart des listes qu'on voit aujourd'hui ont 2 voire 3 menaces. En avoir 4 parce que oui, je compte Mr. M comme une menace. Voilà, en avoir 4, c'était en avoir une de plus que mon adversaire. Ça m'a quand même fait une menace pour la mode. C'est ça. Toi de ton côté, qu'est-ce que t'as pensé de la game, des idonettes et aussi mais justement de sa liste? J'avais déjà joué un peu contre Géant, donc je connaissais un petit peu le match-up, les profils et tout. Ça reste très agréable de jouer contre ce type de liste, avec peu de figurines, des très beaux modèles. Malheureusement, ça tank beaucoup et Pride a beaucoup de chance au dé en ce moment, donc je n'ai pas pu tuer Kragnos, mais honnêtement, la game était super sympa. Même en perdant les initiatives ou en les prenant, on sait jamais ce qui peut arriver. Les interactions que tu peux faire avec le tour d'adversaire, c'est vraiment top. Donc non, super partie en V3. La gestion des points de commandement est quand même super important. On se rend compte que tu peux vraiment mettre le curseur sur l'attaque ou sur la défense. Il faut quand même faire les bons choix au bon moment. Des fois, on avait 3 monstres engagés dans 3 corps à corps différents. Il fallait gérer les aptitudes monstrueuses, les tactiques. On s'est retrouvé, je pense, à pas faire une réussite totale sur les tactiques, parce que moi j'ai réussi, entre guillemets, à en avoir une à chaque tour à faire. Mais ça, à partir du tour 3, il pouvait quasiment en faire plus aucune des 8. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu arrives aussi à se dire que tu vas faire des listes pour marquer des points, mais tu peux aussi faire des listes pour les contrer. Et en fait, ces listes, malheureusement, de gros monstres, donne peu de choix à son adversaire aussi. Après, tu donnes aussi beaucoup de points parce qu'à chaque fois que tu as un monstre qui meurt, tu as un point supplémentaire. C'est-à-dire que ma liste donnait potentiellement 4 points. Heureusement que Kragnos a décidé de ne pas mourir parce que pour le coup, il n'a pas tapé fort au début, mais il est monté crescendo. Après, bon, on voit que c'est quand même une énorme brute. Il fait vraiment du bien à toutes les armées de la destruction parce qu'en gobelin, il fait exactement la même chose que ce qu'il aurait fait là. Donc vous vous retrouvez avec une menace extrêmement endurante et qui tape vraiment quand même super fort. À chaque fois qu'il a tapé un Léviathan, il l'a atomisé. Même si à un moment, il y en avait un qui avait plus que 2 PEV. Au final, je lui ai mis 16 PV, donc je le sortais même s'il avait été full. Je vais pas m'avancer au niveau de l'analyse méta, mais il apporte aussi des choses aux Ogre Mothra. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est le même Wastrel. Alors, ce qui est très... Après, le control map des Sons of Behemoth est très bon aussi parce qu'on remarque qu'en tribu de rafleur, dès que tu as une figurine qui commence à compter pour 30, sachant que tu as quand même moins de horde en face, c'est extrêmement difficile de lui reprendre l'objectif. Donc même si tu pas une létalité qui est folle, et encore honnêtement le Gatekeeper tape très fort, dès qu'il pose ses fesses sur un objectif, tu es quasiment sûr de le récupérer. Et comme il y a moins d'objectifs sur les tables et qu'on se retrouve sur des scénarios où la plupart du temps le scoring primaire va se jouer au fait d'avoir plus d'objectifs que l'adversaire, tu peux créer un différentiel, ou alors sur un scoring comme ça, où dès que tu as l'objectif d'en face, tu marques 4 points tout de suite, c'était quand même assez facile de l'envoyer prendre ce qui n'était défendu que par 20 pauvres tralls, les pauvres. Les tralls frappent fort, mais là en l'occurrence, bon, j'ai fait des bons jets de charge, donc voilà. Mais c'est très 2 intéressant. unités en même temps aussi. C'est 2 unités en même temps. C'est assez intéressant de voir en fait que le contrôle des Sons of Behemoth qui était déjà bon en V2 est devenu extrêmement bon en V3. Et mine de rien, il score pas mal sur le secondaire. La tactique est assez facile à faire, il suffit de garder un monstre, t'as que ça dans l'armée. Le Royaume de Gur les aide aussi. Et le Royaume de Gur les aide énormément. Donc clairement, c'était une armée qui était moyenne et qui est revenue super fort. Et c'est assez agréable de voir qu'on ait fait beaucoup de parties tous les deux en V2 avec les Sons of Behemoth qui concrètement se posaient sur les objectifs et attendaient que la partie se termine. Là, tu joues beaucoup plus en interaction avec ton adversaire. C'est hyper agréable. En tout cas, un grand merci à vous deux justement d'être venus défendre vos couleurs de l'order. Est un joueur destructif. Ah non, j'avoue, ça fait mal à mon petit cœur. À noter que c'était la game des victimes de Métine, donc on a décidé d'avoir une grosse pensée pour lui. Nous avons été tous les deux pendant la ligue. On se vengera un jour, Métine. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé ce rapport de bataille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à le commenter, à le partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, c'est important. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.